sont mélangés. Maintenant, on vous a fait comprendre que le fer, c'est le dragon. Voilà pourquoi je vous ai donné cette écriture. Nous avons lu Luc chapitre 4, verset 18. Et qui est égal à Apocalypse chapitre 3. Nous avons commencé à lire à partir du verset 7. Nous sommes au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Écoutez bien, mes frères. Parce que lorsqu'on vous dit, oh, restez fidèles aux Écritures, les gens pensent que non, c'est pour, je sais pas, ou c'est un slogan, ou j'en sais rien. Il vous dit, lui, comme vous êtes têtu là, il vous dit, voici, verset 9, je te donnerai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc ma sœur qui m'a posé cette question, vis-à-vis de l'habillement de la femme, ce n'est pas une question que seulement d'habillement, c'est une question de l'énergie du fer. C'est une question de l'énergie du fer. Rome. Donc si tu ne comprends pas les choses comme ça, tu te diras, oh ben une mini-jupe, ça ne fait pas de mal. Tu pourras te dire, bah écoutez, c'est juste un petit maquillage. Tu vas négliger l'aspect de la chose. Mais si tu comprends que l'énergie qui te motive à faire ça, c'est l'énergie du fer, à ce moment-là, tu vas vouloir être à fond du côté du Seigneur Jésus-Christ. Et reste fidèle à quoi? Il dit, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Aimer Jésus, ce n'est pas j'aime Jésus, alléluia, amen. Aimer Jésus, c'est la capacité à rester fidèle à ses commandements, à ce qu'il te dit. S'il te dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ne force pas. Dis amen, mon Seigneur. Tu continues. S'il te dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse ni d'or. S'il te plaît, ne discute pas. Si tu discutes, c'est pas mon problème. Moi, je te dis ce qui est écrit. Tu fais de ça ce que tu veux. Mais les enfants de Dieu restent fidèles à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de leur maître. Il dit la persévérance à sa parole. Ne force pas, ma soeur. Ne force pas. Le fait que tu aimes voir tes cuisses dehors là, c'est l'énergie du fer qui te motive à faire ça. Et nous sommes en train justement de te dire ces choses pour que tes yeux s'ouvrent. Parce que si tes yeux s'ouvrent à ce moment-là, tu sais que donc j'étais dans Babylone comme ça sans le savoir, je sors. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Toujours la parole. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une expression qui veut tout simplement dire que, ça dit personne ne va te ravir. Personne. Ça dit quand il y a une colonne dans une... la colonne en général, ce sont les piliers qui soutiennent la dalle. Donc elles font partie de la maison. Donc c'est une manière de te dire que tu es mon enfant. Qui pourra te séparer de moi? Personne. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Tu as quoi? La parole. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
Et il n'en sortira plus. Donc personne ne peut te ravir. C'est ce qu'il dit lui-même. Personne ne peut ravir les élus. Qui les ravira de sa main? Personne. Donc ceux qui disent oh, tu perds le salut, ce sont des totos spirituels qui n'ont rien compris aux Écritures. On ne perd pas le salut. Le salut, c'est la réception du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est le sceau. On te scelle. Tac. Tu es mon enfant. Qui te séparera de l'amour du Père? Personne. C'est ça. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. La ville a un nom. Le Dieu a un nom. Il écrira cela sur toi. Celui qui vaincra, je répète, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai. Écrire. Quand tu vois écrire, ça veut dire qu'il a pris un stylo. Là, ton cerveau chauffe. Hein? Non, c'est pas le stylo. Non. Lui, il n'écrit pas avec le stylo. J'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu. Ça te rappelle rien? Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, écrire, c'est être tabernaclé. C'est ça, écrit. Ça veut dire que tu es revêtu de Christ. Jésus-Christ, c'est lui ton Dieu. Jésus-Christ, c'est pas une ville avec les tapis rouges et tout ça, non. Avec les bâtiments, non. La ville, c'est le royaume. C'est lui le royaume. C'est lui la vie. C'est lui l'être et le mouvement. C'est lui. C'est ce qu'on est en train de te dire de manière codée. Donc ne t'imagine pas des choses, comme on dit au Cameroun. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ah! La nouvelle Jérusalem qui descend. Ah, d'accord. Donc, il y aura une Jérusalem qui va descendre du ciel. Voilà donc comment tous les totos spirituels réfléchissent. Il y a une nouvelle Jérusalem. Une ville qui va descendre du ciel. Non. C'est codé. C'est pas qu'il y a une ville qui va descendre. Celui qui descend du ciel là, c'est Jésus. Le règne du millénium. Donc, le roi qui vient combattre. C'est lui. Donc, à Jérusalem céleste, c'est ce que je vous dis. Donc, dans ce chapitre, vous allez voir qu'il parle il parle de colonne, il parle d'écrire le nom. En fait, il parle de lui-même. Ça dit, c'est lui. On dit que, lorsqu'on va continuer à lire, vous allez remarquer que dans d'autres versets, on dit que le trône est au milieu de la ville. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lune, c'est lui-même qui éclaire. Donc c'est tout c'est lui en fait. C'est ce qu'on est en train. C'est ce qui veut te faire comprendre. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, la vie de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Parce que quand on lit, le nom nouveau. Le nom nouveau. Ah ben, nous sommes en 2022, non? Son nom en 2022, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, le nom nouveau. Ça veut dire, quand il va venir, il va avoir un nouveau nom.
Voilà comment les gens réfléchissent. Mais ils oublient que le nom de Dieu, depuis la Genèse, a été caché. On l'a surnommé de tous les codes. Adonai, il y avait Jireh, il y avait Alpha, Elohim, je suis l'Éternel. Non. Ça sont les noms cachés. Mais le nom révélé à la fin des temps, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. C'est en ce nom-là que les démons obéissent. C'est en ce nom-là que les morts ressuscitent. C'est ça le nom. Maintenant, le jour de l'enlèvement, vraiment, il faut tout faire pour participer à ce jour. Ce jour-là, déjà, tu vas rêver. Le corps que tu vas revêtir, là, ça sera autre chose. C'est-à-dire, ça ne sera plus le corps. Voilà. Donc, sur terre, on t'appelait comment? Tu t'appelais Jessica. Donc, tu penses que dans le ciel, on va t'appeler Jessica. Jessica, viens. Non, ça ne sera pas ton nom là-bas. Toi aussi, tu auras le nom nouveau. On ferme. On en parlera, si Dieu le veut. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Maintenant, l'église, c'est qui? C'est le bâtiment? Non, c'est toi. Toi, donc, on peut pourquoi je te disais que Pérgame, ça ne parle que de toi. Ainsi, parce que je connais tes œuvres. Donc, il continue. Hein. Maintenant, écris à l'église de Laodicée. Donc, c'est toujours toi, Laodicée. Donc, toi, là. C'est toi, Laodicée. Toi qui m'écoutes. C'est toi, Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? C'est l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres choses, à d'autres. Donc, fidèle, c'est ça, le témoin fidèle. Fidèle à quoi? À la parole. Celui qui n'est pas fidèle à la parole, il est dans l'iniquité. Parce que je continue le même chapitre au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, dans le même chapitre, nous avons fidélité. Et dans le même chapitre, nous avons l'iniquité. Maintenant, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, le nom du Seigneur, c'est quoi? C'est la parole. C'est pas moi qui le dis, Apocalypse chapitre 19. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc, la capacité à rester fidèle à la parole, c'est ça. Bâtir sa maison sur le roc. Donc, tu es fidèle. Maintenant, celui qui veut seulement, non, mais le verset là, vraiment, dès que tu commences à bagarrer avec un verset, une écriture, tu n'es plus fidèle. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Que ceux qui aiment beaucoup bavarder, continuez. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est un message qui veut tout simplement dire qu'avec Jésus-Christ là, on n'est pas amorphe, on n'est pas nonchalant. Celui qui a vraiment l'esprit de Jésus-Christ en lui là, cet esprit là, tu ne restes pas en place. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Il habite en toi. Donc, au lieu de mettre dans tes réseaux que seulement pour montrer comment tu as les muscles, comment tu es beau gosse, comment tu as les voitures, comment tu as ceci. Non, là tu vis pour toi. Mais quand l'esprit du Christ demeure en toi, comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frère, ta vie c'est Jésus-Christ. Dès que quelqu'un te salue même en route, le réflexe c'est de lui parler la parole.
C'est ça, c'est lui qui fait ça. Pareil pour toi, ma chérie, toi. Toi, tes réseaux, c'est pour montrer comment tes cuisses sont jaunes, tes cuisses sont noires, chocolat. Comment tu as porté la robe bien moulante, on voit même la veine. Comment tu as fait le make-up. Comment tu es sublime. Je suis belle. Tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Oui, c'est pour toi. C'est pour ta gloire. C'est pour qu'on mette des likes. Oh, vraiment, ma chérie. Vraiment, quand Dieu te créait, il était concentré. Ah, non. Non, tu es jolie. Quand tu lis ça. Oh, les hommes m'aiment. Ils me trouvent belle. Tu vis pour toi. Mais lorsque Christ vit en toi, c'est autre chose. Tu ne vis plus parce que tu es belle. Tu ne vis plus pour prouver que... Non, tu ne vis plus pour ça. Tu vis maintenant pour rayonner. C'est-à-dire, c'est Christ qui est en toi. Donc, tu parles que de la parole. Les gens vont te regarder comme une folle. Mais elle ne parle que de Jésus. Regarde même d'abord comment elle est habillée. Est-ce qu'en 2022, les filles s'habillent comme ça? Elle est voilée, tout ça, machin. Ah, c'est sûrement une dépression. Elle a eu le gourmand. C'est un gars qui lui a donné, voilà, la maladie d'amour. Voilà, elle a un chagrin d'amour. Elle a une dépression. Voilà ce qu'on va vous dire. Parce que ton changement ne correspond pas à 2022. L'énergie du fer, le fer. Donc ma soeur, tu as vu, on y arrive petit à petit. Le vêtement de la femme. L'apparence de la femme. Parce qu'il y a deux. Il y a la femme et il y a la fille de Jésus-Christ. Celle qui est en Christ, le Père ne veut pas qu'elle ait la même apparence que celle du monde. Bon. On doit distinguer la lumière et les ténèbres. Donc quand on te voit comme ça, on dit... Donc, parce que tu n'es ni tiède, ni froide, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En fait, en gros, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vis plus pour toi. C'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible. Quand tu as le Saint-Esprit là, frère, tu ne parles que du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si tu as compassion des âmes qui n'ont pas encore compris. C'est comme si, en fait, tu savais que, un peu comme Noé, il sait que demain, c'est le déluge. C'est-à-dire, les gens, tu vas même les cravater comme ça. Pourquoi tu ne crois pas? Demain, c'est le déluge. Il faut croire. Parce que tu sais, tu as déjà compris, tu as vu. Alors, tu veux que ces gens-là se réveillent, que réveillez-vous. Le diable vraiment vous a menti, réveillez-vous. Donc, tu ne peux pas être spectatrice et spectateur de ça. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tu nous vois, nous, ici. Nous parlons. Voilà. Vous allez voir, même certains viennent souvent écrire dans les commentaires. Toi, tu ne travailles pas. Toi, tu n'as pas de vie. Donc, eux, ils veulent que moi, j'ai la vie. La vie, c'est quoi? Bon, ce qu'ils appellent la vie, c'est voyager, aller en boîte de nuit, draguer les go. Voilà. Être choco en genre. Donc, vivre pour soi. C'est ça qu'ils appellent, tu n'as pas de vie. Mais ils ont oublié que notre vie est en Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. À quoi ça me sert d'aller jouer les beaux gosses? D'aller faire la Java pour avoir quelques likes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou tous les réseaux. Ça me sert à quoi? Toutes ces choses vont périr. Moi, rater l'enlèvement. Non, non, non. Moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Et comme je sais ce qu'il y a là-bas, la terre n'est pas comparable. Vos Rolls-Royce, vos Ferrari, c'est pas comparable. Ce sont des tas de ferrailles qui vont rester. Comme je pense, voilà une sœur, il y a même deux, une sœur qui m'appelle, j'ai fait un songe, je suis arrivé dans un pays, il n'y avait personne. Je dis, mais attends, comment un pays il n'y a personne? Il n'y avait personne. Alors je lui ai fait comprendre que, bah oui, c'est la prophétie de Ésaïe 13. Le Seigneur dit que je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir.
Et notre sœur Sonia qui a le songe, elle voit l'armée des cieux avec des chevaux blancs en train de cavaler, en train de venir. Elle voit un cheval qui court plus vite des autres, qui est devant. Mais le cheval, il n'y a personne sur le cheval. Mais pourquoi le cheval est plus avancé que les autres? Alors elle dit non, comme le Seigneur arrive là, il faut que je monte sur ce cheval. Elle commence à poursuivre le cheval, elle poursuit le cheval, le cheval fuit, elle poursuit le cheval parce qu'elle veut monter. Elle dit non Seigneur, tu ne vas pas me laisser, moi je veux monter sur le cheval. Elle poursuit. À un moment elle va attraper le cheval a laissé tomber. Elle était triste. Lorsqu'elle me donne le son, j'interprète, je dis ma soeur, on t'a montré hein. Le cheval que tu as vu devant, il n'y avait personne là. C'était lui, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est aux archers. Il est en avant. Dans Ésaïe 13, toujours, on dit, le Seigneur dit, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. Voici l'Éternel et les instruments de sa colère. Donc, il est toujours devant. Donc, c'est lui qui mène le combat. Donc, le cheval qu'elle a vu courir en avant, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pourquoi elle ne voyait personne. Parce que non, le Seigneur ne veut pas se montrer. Tu le verras ce jour, le jour de l'enlèvement, tel qu'il est. Donc, mon frère, ma soeur, ne vis plus pour toi. Vis pour le Seigneur. Et retiens-le aujourd'hui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que tu dis, tu es riche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme ils ont les entrées d'argent tous les jours, elle peut dépenser 10 000 euros par jour. Elle roule avec les plus grosses gamos. Elle vit dans un manoir. Ses draps, c'est de la soie. Voilà, c'est... Elle baigne dans la richesse. Elle s'oublie. Parce que je dois vous le dire, mes amis, quand on est riche là, quand on a l'argent là, on oublie qu'on est être humain. Je vous assure. Vous savez, parfois, nous, on peut aussi parler de l'argent parce qu'on a un peu eu l'argent au début, quand on était footballeur. Elle dit, quand tu as l'argent, tu as l'impression que tu es éternel. En fait, tu oublies la notion de la mort. Tu oublies. L'argent. C'est que je veux. J'ai. Tout ce que j'ai, je... C'est là, la carte bleue, elle est là. Golden, Black Express, United States. Elle est là, la carte bleue. Il suffit seulement que, qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, là, j'ai envie de me promener vers les Seychelles là-bas. Jet privé, je suis là-bas. Oh, ma collection m'énerve. Ça fait au moins 1 an que j'ai les mêmes habits à Chanel. Bon, toutes mes copines m'ont déjà vu avec. Allez, enlevez-moi tout ça. Shopping! On est chez Chanel. On achète on dit même, madame, vous avez épuisé les commandes. Non, je veux la commande aujourd'hui. Sinon, voilà. Donc, on embauche même direct les couturiers. Allez, vous, sur mesure, elle attend. On ferme le magasin. L'argent. C'est un pouvoir, frère. Donc on pense qu'on est... On oublie parce que la notion de la mort nous a quittés. On pense que voilà, on est assis sur le toit du monde. Voilà pourquoi vous voyez que ces personnes, quand tu es riche, tu as beaucoup d'argent, ça dit ton ennemi, c'est le vieillissement. Voilà pourquoi vous allez toujours trouver ces femmes milliardaires toujours en train de s'injecter le botox. Toujours en train de s'injecter. Injecter. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas vieillir. Et c'est là où ils arrivent à un niveau où le roi Salomon dit souvent,
Quand tu as tout l'argent du monde et que tu n'as plus rien à demander, bah c'est comme si tu es mort. Alors tu veux vivre. Alors tu commences à faire des choses de sensations fortes. Si c'est un homme, il appelle, oui, est-ce que je peux avoir 100 filles? Je veux qu'elles aient des chaînes, des chiens sur le cou. Voilà, et qu'elles bagarrent entre elles. Ça fait combien? 200 000 euros? Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Parce que tu veux vivre, tu veux des sensations fortes. Tu veux... Ils sont malheureux. Certains se suicident. Certains sont vraiment dans une tristesse, mais pas possible. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose au-delà. Ils disent, ah, vraiment, quand je vais mourir, la richesse, là, je vais laisser ça à qui? Il y a un là, que vous connaissez tous, il s'appelait... comment il s'appelait Karl Lagerfeld. Donc, designer de la collection Chanel. Quand il est mort, vous savez ce qui s'est passé, vous avez tout suivi. C'est quelqu'un qui était assis, je vous dis assis. Moi, j'ai vu ça, moi-même, j'ai vu ça Rolls-Royce. Jante en argent, jante en argent. Tu vois la Rolls-Royce, toi-même, tu peux te mirer, tu dis... Quand il est mort, sa fortune, vous savez, il a laissé à qui? Ça fait débat, les journalistes en parlaient. Vous savez à qui il a laissé la fortune? À son chat. C'est ça. Le chat. Non, dites-moi ce que le chat va faire avec les milliards, les millions. Dis-moi. C'est là où vous comprenez que ces hommes-là, quand le diable te donne de la richesse, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui meurent de famine, mais lui, il prend les milliards, il donne au chat. Au lieu même de choisir même une famille au hasard, même voilà, dans les favelas au Brésil ou je sais pas où en Afrique et tout, que bon, je vous lègue toute ma richesse. Mais il préfère laisser au chat. Donc c'est ça que chez nous au Cameroun on dit c'est le bad. Le bad veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mauvais cœur. Genre si je ne mange pas, moi, personne ne mange. Le mauvais cœur. C'est ça. Donc, ces choses, ne vous attachez pas dessus. Non. Donc, vous les filles sur Instagram, là, qui passez votre temps à poster vos robes, vos ceci, vos cela, là. Vos voitures, faire la concurrence avec vos copines, vos soeurs, qui est plus riche que qui le mari de qui est plus beau, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, j'ai pitié de vous. Ne vous attachez pas à ces choses, mes frères et sœurs. Attachez-vous à Jésus-Christ. Le monde passe, mais Christ demeure éternellement. L'apôtre Paul dira ce jour-là, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Certes, nous devons travailler pour payer nos factures, pour manger, pour nourrir nos familles, nos enfants, nos femmes. C'est une nécessité. Parce que nous vivons dans un monde qui nous accable de factures. C'est l'énergie du fer. On travaille pour manger, pour subvenir à ses besoins. Mais si le travail commence à devenir une corvée, genre tu es attaché, comme tu es attaché, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Comprends que ce n'est plus la vie, c'est le faire. On va vous expliquer tout ça. Tout ça dans le CD. Vous allez voir. Parce que ici en France, je prends seulement le cas de la France. On ne peut que te prêter de l'argent pour acheter une maison que si tu as un contrat à durée indéterminée. Alors tu as le contrat. Tu prends le crédit, tu achètes. Tu prends la voiture, tu achètes à crédit. Tout à crédit.
Pourquoi? Parce que tu comptes sur ton revenu mensuel pour rembourser tes crédits. Donc, pour eux, ils ne se mettent pas qu'un jour tu peux tomber malade ou peut y avoir... Non! C'est la machine qui est enclenchée. Maintenant, il a pris les crédits partout. Il ne s'appartient plus, elle ne s'appartient plus à elle-même. Non. Elle ne s'appartient plus. Pourquoi? Parce qu'elle doit rembourser le crédit. Parce qu'il doit rembourser le crédit. Donc, être malade là, ce n'est pas dans le programme. Parce qu'on a déjà calculé que il gagne 5 000 € par mois. Donc ça va dans la maison, ça, voiture, ça, c'est qu'il avait pris là, ça. Donc tu es attaché de part. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Le jour où tu arrêtes de travailler là, ou bien il y a une occasion qui fait en sorte que tu ne peux pas travailler, ce sont les militaires, tout l'arsenal, on t'appelle, avocat, tout ça machin. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et ce n'est pas une vie. Tu es enchaîné. Même ta famille, tu ne vois plus. Tu vois tes enfants 2 heures par jour. Parfois même tu rentres, tu es fâché du travail. Oui, allez dormir. Tu es énervé. Tu n'as plus de vie de famille. Donc, le système est fait pour te couper de tout ça. Le système est fait pour te couper de tout ça. Vous êtes marié comme si vous n'êtes pas marié. C'est le système. Le faire. Le faire. Tu es accablé parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est une souffrance. Et tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu vis dans une société qui ne te fait pas de cadeaux. Tu vis dans une société où tu dois avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ta famille encore paternelle ou maternelle, ainsi de suite. Le temps même pour Dieu. Jésus te met alléluia, amen. C'est parti. Tu n'as plus. Donc on te supprime le temps pour Dieu. Tout ça c'est calculé. Tout ça c'est calculé. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Pour que je vous enseigne ces paroles, j'ai dû faire des sacrifices. Parce qu'il est inconvenable à l'être humain. Soit le travail, tu gagnes 10 000 € par mois. Soit prêcher la parole pour réveiller les âmes. Tu choisis quoi? 10 000 €. L'homme va choisir ça, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'en lui, les 10 000 € là sont là. Ce sont les biais, c'est là. C'est comme ça, c'est là. Donc, prêcher la parole pour réveiller les âmes. Non, je sais. Le Seigneur lui-même, il va faire. Mais justement, le Seigneur dit il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Il faut être disposé pour le Seigneur. Par quelle chimie, je ne sais pas. C'est-à-dire, trouve des acrobaties pour faire le travail pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors ce ministère est pour vous conscientiser que le monde passe. Quand tu embrasses Jésus-Christ là, ce n'est plus, tu ne vis plus pour toi. Non. Vous êtes des faux chrétiens, vous qui avez toujours pensé que, je suis chrétienne, ça va. Mais tu vis pour toi. Non, la vie chrétienne c'est en Jésus-Christ. Tout ce que tu fais est en rapport avec Christ. Même dans ton lieu de travail, tu essaieras toujours de prêcher tes collègues, de leur donner la parole.
Attends ça de toi. De chaque disciple, que tu sois homme, que tu sois femme, tu es un instrument. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, une fois à l'extérieur là-bas, femme comme homme, vous avez le devoir d'annoncer la saine doctrine. Ne vous préoccupez pas, est-ce qu'elle va croire, est-ce qu'il va croire. Non, ce n'est pas de ton domaine. Jésus a juste besoin des semeurs qui lancent la semence. Non, ce n'est pas à toi de te dire, est-ce qu'elle va croire. Non, si tu dis déjà ça, ça veut dire que c'est toi qui penses que tu convertis les gens, c'est pas toi. C'est la parole de Jésus-Christ qui a juste besoin que tu lances la semence et qu'elle tombe sur la bonne terre. Tu peux prêcher 200 personnes et il n'y a que 2 personnes, la bonne terre, dont la semence va tomber et ça va donner du fruit. Ça va germer. Ce n'est pas toi qui convertis les âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît ses enfants. Si nous tous on était actifs, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu depuis. Mais qu'est-ce que Pierre vous a dit? Oh non, ne pensez pas que le Seigneur tarde à l'accomplissement de l'œuvre. C'est parce qu'il veut qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vérité. On va lire ça. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3 verset, je prends à partir du verset à partir du verset 1, on va descendre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'abord périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne deviez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, imaginez-vous que nous sommes tous actifs. Nous qui avons cru à la sainte doctrine, déjà, nous sommes peu. Ceux qui sont restés fidèles à la sainte doctrine, vous êtes peu. Je vous le dis déjà. Vous êtes peu. Les élus ne sont pas nombreux. L'Écriture dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. S'il y a 7 milliards d'habitants sur la terre, je vous le déclare, 500 000, ce sont les élus. Ils sont peu. Ils sont peu sur la terre des hommes. Le reste des 6 milliards 500 millions
Tous, c'est l'enfer. Ils sont programmés pour l'enfer. Donc, dans le lot des 500 millions là, il y a les appelés, vierges folles, il y a les 144 000 Israël et il y a l'Église. Parce qu'il y a 3 rangs. Il y a 3 rangs. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Le lieu très saint, c'est quoi? C'est la chambre. Et dans la chambre, qui dort là-bas? C'est l'homme et sa femme qui sont nus dans la chambre. C'est le lieu très saint. Le peuple, ce sont les appelés. Les 144 000, la famille du roi. L'église, la reine. Être l'épouse du Christ, c'est un privilège. Voilà pourquoi tu es enlevé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. L'épouse du Christ, c'est le Christ. Donc ceux qui font partie de l'église, frères, vous êtes, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, je l'appellerai femme. C'est toi. C'est-à-dire, quand on dit, les gens ne comprennent pas, quand on dit Christ est la tête. 1 Corinthiens 11, Christ est la tête. L'église est le corps. Vous êtes des membres du corps du Christ. C'est un seul corps, ce n'est pas 2 personnes. Donc, l'enlèvement, c'est le retour dans la source, la lumière. Donc, mes frères, si nous nous activons tous, zélés dans sa maison, parce qu'il dit le zèle de ta maison me dévore, c'est écrit dans les psaumes. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et tu es amorphe, tu es... Non, ce sont les autres qui parlent du Christ. Toi, tu vis pour toi, tu t'habilles péruvienne, brésilienne, machin, truc, soirée, machin, et tu dis que tu es chrétienne. Tu te mens, ma chérie. Tu mens. Arrête de te mentir pour rien. Tu te mens, mon pote, mon ami. Toi qui passes ton temps pour draguer les filles, voilà, toi tu vis pour les boîtes de nuit, tu vis pour les voitures, l'argent, après tu dis que non, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Maintenant, toi, montre-moi comment ta lumière luit. Quand tu dis que votre lumière luit, donc la lumière, elle pense à la lumière, je ne sais pas, du soleil. C'est ça en fait. Par exemple, quand on parle, les paroles sont données, elle voit une lumière. Voilà, elle voit ça. Je vais vous montrer. Voilà, voilà ce qu'elle voit. Quand vous êtes la lumière dont je suis l'ampoule. Non. Mais la lumière, c'est quoi? Vous êtes la lumière. Donc, on parle de quelle lumière? On parle de l'ange de lumière. L'ange de lumière, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul vous dit, Satan aussi se transforme en ange de lumière. Mais la lumière, là, c'est quoi? C'est la parole, la vérité. Donc, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Parlez! Parlez de Christ. Dédiez votre vie, c'est à cela qu'on nous a appelés. Quand on prend on croit là, on prend son baptême. Vous pensez que c'est un slogan? Donc toi tu penses que prendre son baptême c'est un changement de vie. Tu quittes de l'Égypte, tu traverses la mer Rouge pour te retrouver où? Dans le désert. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien. Maintenant, Jésus te dit, Luc chapitre 11, verset 13, je vais lire ça. Luc 11, 13, si je ne me trompe pas.
Luc 11, verset 13. L'Écriture dit... Non, c'est l'inverse, je pense. Luc 13, verset 11. Si je ne me trompe pas toujours. Alors. Non. Juste un instant. Parce que je ne vais pas la citer de mémoire, il faut que je vous la lise. Oui, c'est ça. Luc 9, verset 23. L'Écriture dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est la première étape. Maintenant, ça veut dire quoi, renoncer à toi-même? Renonce à ta vie. Maintenant, renoncer à sa vie, ça veut dire quoi? Non, c'est pas... Renoncer à ta vie, ça veut dire que tu travailles pour le nécessaire. Il a dit, si vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. C'est lui qui a dit. On va aussi lire ça. Parce que vous pensez qu'être chrétien, c'est un slogan. Mais je vous assure, réveillez-vous, enfants de Dieu. En Timothée 6, 8, l'Écriture déclare ceci. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je répète. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Lui dit encore, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, manger, ne pas avoir froid, c'est ça l'enfant de Dieu que vous êtes. Voilà ce qui... Pourquoi l'homme... Vous avez oublié les signes des temps de la fin? Ou vous êtes tellement endormi? Vous avez oublié? Je vais vous rappeler. Les signes des temps de la fin. Jésus dit quoi? Matthieu 24. Lisons Matthieu 24. Je veux vraiment que vous soyez conscients. Matthieu 24. Matthieu 24 nous dit au verset 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Premier signe. Donc toi, tu es depuis là, tu n'as pas compris. L'homme va avoir l'argent, pourquoi? Pour manger et boire. C'est un signe. Donc, ce que vous voyez sur Instagram, chacun veut montrer sa vie. Chacun veut montrer qu'il a le pouvoir d'achat, l'argent. Ce sont les signes des temps de la fin, mes frères. Vous êtes les fils des prophètes. Ne regardez pas le monde comme tout le monde regarde. Vous êtes des aigles. Regardez au-delà. Il faut comprendre les signes des temps. Donc, tout ce que vous voyez sur Instagram, sur la vie des unes et des autres, qui veulent toujours en avant prouver quelque chose,
Non seulement à eux-mêmes, mais aussi à ceux qui les entourent. Regardez ma vie d'ose. Regardez, aujourd'hui, j'ai mangé dans tel restaurant. Demain, je suis dans le jet privé. Là-bas, maintenant, regardez ma Rolls-Royce. Vous voyez cette montre, je l'ai achetée à tel. Même le jour qu'elle va acheter la montre, il faut qu'on filme comment on est en train de lui servir le champagne. Comme ça, elle attend et croise les pieds. Toutes ces choses vous ont été prédites. Le prophète par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, vous dit ceci. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Moi, je crois à sa parole. Donc, si c'est lui qui a dit, ça arrivera certainement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Maintenant, pour manger et boire, qu'est-ce qu'il faut? L'argent. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas manger et boire. Donc, pour manger et boire, c'est l'argent. Maintenant, Paul vous a dit quoi? Dans le même état d'esprit. Dans les jours... je vais concilier les deux, comme ça, on va lire ça en même temps. Parce que les gens, ils lisent les Écritures, mais voilà, ils lisent parce que voilà, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne comprennent pas, en fait, le message. Et nous voulons que vous soyez conscients, en fait. Et que vous n'abordez pas les choses comme les luthériens et ceux qui sont dans le système papal. Alors, 2 Timothée chapitre 3, verset 1, l'Écriture nous dit, bon, en référence avec l'Écriture de Jésus, Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc il y a deux signes majeurs. Manger et boire. Pour manger et boire, on a dit qu'il faut quoi? L'argent. Et le deuxième signe, c'est le mariage. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Tu appelles même bonjour. Tu veux demander un renseignement pour demander que la route qui va jusqu'à... La route qui va à la route de... Dès qu'elle s'est reçue, non mon frère, si c'est pas pour me marier, ne me perds pas le temps. Les femmes cherchent le mariage avec la torche, je vous dis, on m'appelle tous les jours. Avec la torche, homme de Dieu, prie pour moi, vraiment le mariage. Je vous dis, la prophétie d'Ésaïe viendra un temps où sept femmes diront à un seul homme, nous nous nourrirons nous-mêmes, nous nous vêtirons nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom. Cette écriture est non seulement prophétique, qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi doctrinal. Je vous ai dit que les Écritures sont en 4 dimensions. Doctrine, révélation, prophétique et connaissance. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. Nous enseignons par prophétie, par révélation, par connaissance et par doctrine. Donc, les femmes qui font les belles là, ne vous inquiétez pas. Non, soyez tranquille. Oh, vous allez commencer à courir. Dieu a dit, vous allez attraper les hommes autour que non, épouse-moi aujourd'hui. Parce qu'il y aura pénurie. Donc, continue à faire tes photos sur Instagram. Tu vas te marier avec tes photos. Continue à penser que non, tu es la reine, je ne sais pas qui. La reine d'Instagram. Tu vas te marier avec tes photos. Tu vas faire l'amour avec tes loups-boutins. Tu vas t'habiller. Vous voyez, elles sont souvent sur TikTok là. Vous les voyez habillés bizarrement là. Oui, tout ça c'est pour... voilà, les likes. Alors... Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ce que la prophétie du prophète par excellence, de l'aigle. L'aigle nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Virgule, premier signe. Manger et boire, nous avons dit qu'il faut quoi? L'argent. Maintenant, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois là, que les gens sont toujours en train de montrer ce qu'ils ont. Les gens sont toujours en train de... C'est-à-dire, si dans ce monde, si tu n'as pas l'argent, même... vous voyez, cette femme-là,
Parce que vous êtes tellement charnel que vous ne voyez pas les esprits qui sont derrière. L'esprit de Python qui est derrière cette femme, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes charnel. Celle qu'on appelle coach, c'est coach en manchique là. Ceux qui ont les yeux, vous voyez l'esprit qui est derrière, le Python. Cet esprit rend la femme, c'est-à-dire consommatrice. Donc elle n'est pas dans une racine d'Éphésiens chapitre 5 verset 22, parce que le mariage, le modèle c'est Christ et l'église. Donc si on se marie, c'est en référence de Christ et l'église. On dit c'est le mystère. Je vais lire ça. Vraiment, j'ai tellement des écritures à vous donner que j'essaie de vous donner ça vraiment comme je peux. Alors, juste un instant. Alors, nous lisons Éphésiens, chapitre 5. Après, on va revenir. Nous sommes dans le premier signe des temps de la fin. Le premier signe. On a dit manger et boire. Alors, Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5. Alors, nous sommes au verset 22. L'Écriture dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée et par l'eau du baptême, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette femme glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc si nous nous marions, nous rendons un culte. Le mariage c'est un culte, mes frères et sœurs. Le mariage est un culte. Le mariage, c'est pas photo Instagram. Le mariage, ce n'est pas la fête pour inviter les... C'est pas ça le mariage. Le mariage est un culte de la divinité. Donc, lorsque nous, disciples de Jésus-Christ, nous nous marions, c'est pour vouer ce culte-là à Christ. Donc, dans ce culte, le mari doit aimer sa femme comme lui-même, car il le dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais quelqu'un a frappé sa propre chair. Maintenant, la femme là, on dit sois soumise à ton mari en toutes choses, c'est l'écriture. C'est un culte. Donc lorsque ces deux versets sont en accord, l'esprit de ces versets-là est au milieu. Dans votre mariage, Dieu est dedans. Mais si la femme, tu n'es pas soumise à ton mari, Dieu n'est pas dans ton foyer. C'est le diable qui est dans ton foyer. Car si Christ compare l'Église à son corps, il dit donc que le corps de la femme, c'est le corps de son mari. Je relis, peut-être vous n'avez pas bien compris. On dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, on compare le corps de la femme, dans la chair de la femme, au corps du mari. Donc, le mari, c'est la tête, et tout ce corps-là, c'est la femme. C'est comme ça que Jésus-Christ, lui, voit les choses. Non pas selon comment Instagram,
comment Disneyland et l'énergie du fer voient l'aspect des choses. Donc, si toi la femme, tu es le corps de ton mari, on dit donc que le mari c'est la tête. Maintenant, si la tête dit à la main, apporte-moi ma tasse, la main va s'exécuter, va ramener la tasse. Maintenant, s'il dit apporte-moi ma tasse à la main n'exécute pas. Ça veut dire que ce n'est pas sa main. Voilà pourquoi tout mariage que Dieu est l'instigateur, ce mariage, il n'y aura jamais de divorce. Si c'est vraiment Dieu qui vous a unis, c'est que Dieu unit, on dit que ça ne peut pas se séparer. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'homme là, c'est qui? C'est le diable. Car Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc la pensée de l'homme, c'est la pensée de Satan. Donc Satan vous prêche tous les jours sur les réseaux, mais les gens sont là, ils écoutent. Celle que vous appelez coach à Monchique, je vous le dis, si vous n'avez pas le don de discernement des esprits, priez pour que Dieu vous donne. On n'a rien contre elle. Car les Écritures disent, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'esprit qui est derrière cette femme, c'est le python. Et les gens sont tellement aveugles qu'ils ne voient rien. Lorsque se connectent 34 000 personnes. Mais si on montre à ces gens-là le serpent qui est derrière, ils ne vont plus se connecter. Mais tant qu'ils ne voient pas le serpent, ils vont prendre les instructions du diable. Alors, c'est pour poser question. Oui, est-ce qu'il est fructueux? Si tu veux que la femme soit soumise, il faut lui donner l'argent. Et les jeunes filles enregistrent ça. Et elles deviennent des purs produits de la... Vous savez, la parole est un esprit. La parole est un esprit. Il y a deux paroles sur cette terre. La parole du Christ et la parole de l'antichrist. Voilà pourquoi on l'appelle l'antichrist. Christ c'est la parole. Christ c'est la Torah. Donc, Christ dit une chose. L'antichrist dit aussi une autre. Maintenant, tu es de quelle fidélité? La fidélité de la parole de Christ ou la fidélité de la parole de l'antichrist? Il faut choisir. Maintenant, lorsque l'antichrist prêche, il prêche pour les hommes. Mais lorsque Christ prêche pour les esprits. Parce que la chair humaine que nous portons aime ce que Christ n'aime pas. Voilà pourquoi l'Écriture vous dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent par l'esprit. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent par la chair. Donc lorsque vous voyez cette femme faire des émissions ou dire des choses, vraiment, comprenez, c'est la perversion de la jeunesse, de la femme en elle-même. Mais les gens ne savent pas. Elles sont à fond là-bas. Satan est en train de prêcher, mais comme on n'a pas vu les cornes, bon, on écoute. Elles ont les blancs pour noter tout ce qui est dit. Pour mettre ça en pratique sur le terrain. Donc elle a réduit le foyer à un lieu de consommation. Non pas à un lieu de culte vis-à-vis de Christ. Lorsque vous lisez la femme de Proverbe 31, vous avez vu là-bas que son mari lui donnait l'argent? Non. Vous avez vu là-bas que son mari lui faisait quoi que ce soit? Non. Alors vous suivez qui? Christ ou les pseudo-coachs sataniques des réseaux? Alors, s'il y a une sœur qui m'entend aujourd'hui, sache que dans ce live, il y a le Saint-Esprit. Je l'ai toujours dit, quand vous montez dans ce live, l'Esprit Saint vous enseigne. Aux enfants de Dieu.
Parce que lorsque nous prêchons, c'est l'esprit qui est touché. Pas la chair. La chair n'aime pas les Écritures. Paul a prophétisé. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La chair humaine, Dieu a condamné le péché des dents. Romains, chapitre 8. On va dire ça. Romains 8. Je prends le verset 1, l'Écriture dit: il n'y a donc aucune condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair humaine, ici les dents. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dompter la chair. Vous ne pouvez pas. On ne dompte pas la chair. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. 2 semaines, tu tombes dedans encore. Après, tu commences à dire, mais j'avais dit que... Bon, à partir d'aujourd'hui, je prends la dernière décision. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne commets plus telle chose. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, tu retombes dedans à fond. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. On ne dompte pas la chair. La seule chose qui dompte la chair, c'est l'esprit. Voilà pourquoi on vous dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit et vous vivrez par l'esprit. Donc, tant que le diable vous parle à travers ces personnes, oh ma chérie, oh vraiment il faut être mignonne, il faut être belle, il faut quand tu mets vraiment ta robe au moulant, il doit vraiment te donner l'argent qu'il faut. Oh, si un homme n'a pas l'argent, qu'il ne te dise même pas bonjour. Le diable prêche et les filles notent. On a même surnommé les pauvres hommes des Yougos. Des Yougos. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Un jour, si Dieu le permet, j'arriverai en Côte d'Ivoire. Parce que la nation ivoirienne, c'est le Sodome et Gomorrhe de l'Afrique. C'est-à-dire le degré de l'impudicité qui règne dans cette nation-là n'a pas de nom. N'a pas de nom. C'est le repère, donc ce qu'on appelle Abidjan là, c'est le repère de tous les oiseaux impurs. Ça commence au chef d'État, jusqu'en bas, dans le sous-quartier, où tu vas voir une jeune fille de 15 ans qui sort avec le père de sa copine, qui vont à l'école ensemble. Ta tante, sa fille sort avec le père de ta copine. Je vous dis en Côte d'Ivoire, c'est normal, c'est normalisé. Il y a même des mamans qui encouragent à leur fille de le faire. Donc, l'énergie du fer, premier signe de la fin des temps. Manger et boire. Elle veut manger, elle veut boire. Alors, elle ouvre sa bouche et on défecte dessus. Porti, porta. Mais pourquoi elle a fait ça? Vous allez vous dire, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi elle a fait ça? Pour l'argent. Parce que lorsqu'on lui signe son chèque, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Lorsqu'on a mis les 6 zéros sur son chèque, vous n'êtes pas là. Mais pourquoi elle fait ça? C'est pour manger et boire.
Donc pour après s'asseoir sur Instagram, vous montrez comment elle est en train de faire les shopping chez Chanel, chez Hermès. Comme j'ai une amie qui me disait, parce qu'elle veut pour son anniversaire, elle veut un sac Hermès pour ses 25 ans. Et elle me dit, je dis, mais depuis tu n'as pas... Elle me dit, non, vraiment, pour avoir un sac chez Hermès, il faut faire la queue. Il y a même ceux qui mettent 3 ans, 1 an, 2 ans pour avoir un rendez-vous chez Hermès. Hermès ne vend pas ses sacs parce qu'ils veulent faire du chiffre d'affaires. Non. Hermès vend ses sacs parce que c'est l'élite. Si tu n'as pas dépensé moins de 1 million d'euros chez Hermès, tu n'es pas éligible pour acheter le sac chez eux. Apparemment, c'est la crème de la crème. J'ai dit, merci pour l'info. Donc, il n'y a que par piston ou parce que tu connais une vendeuse ou bien que non qui peut te faire avoir un sac. Mais si tu veux passer par une procédure normale, on va d'abord, c'est qui? Elle s'appelle comment? Est-ce qu'elle a déjà acheté les affaires ici? Apparemment, Hermès, c'est pas Chanel, où tout le monde peut partir. Ils ne veulent pas que les sacs Hermès commencent à être portés par tout monsieur et madame tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils exigent 1 million d'achats minimum pour être maintenant éligible. Donc, si tu es venu et tu dis que non, tu as pas... Le sugar daddy t'a donné 500 000 et tu vas là acheter un sac Hermès à 100 000 euros. Ils vont refuser. Tu es qui? Tu t'appelles comment? Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais... Le monde c'est vrai. Donc, tu vois comment ces jeunes filles, elles sont belles, vous les voyez pimpantes sur les réseaux. C'est pas pour rien. Elles sont au boulot, au travail. Donc, quand tu likes là, toi tu as juste liké, mais il y a un autre qui a liké, qui a proposé. Je te donne 1 million. Elles sont au boulot. C'est vous qui ne savez pas. Maintenant, ta copine est à fond dedans. Parce qu'elle cherche à manger et boire. C'est ce que Jésus a dit. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Maintenant, pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Maintenant, tu es prêt à faire quoi pour manger? Alors, elles sont à fond dedans. Ils sont à fond dedans. Ne vous inquiétez pas. Il y a des jeunes hommes qui sont aussi dedans. Escort boy. Et ils font aussi portant. C'est pas parce qu'on ne parle pas de ça. Mais ils sont aussi dedans. Des jeunes. Vous allez même voir des couples qui sont dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger et boire. Ils veulent ensuite montrer sur les réseaux pour frustrer ceux qui se lèvent à 6 heures pour aller travailler et gagner là 1200 euros tranquillement. Donc quand toi tu es connecté sur TikTok là, tu te dis, ah Seigneur vraiment, est-ce que nous on est venu accompagner les autres sur la terre? Regarde, mais du lundi au dimanche, elle n'est que chez Alain Ducasse. C'est dîner gastronomique tous les jours. Chaque jour elle est chez Chanel, nouveau sac. Les voitures, elle roulait l'autre jour avec ça. Maintenant, elle a acheté une autre. Regarde sa maison, Seigneur. Est-ce que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre? C'est juste. Alors, la jeune fille qui voit ça, elle dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ma copine, c'est quoi ton secret? Ah, mais tu as dit que tu veux travailler, non? Ah, ma soeur, si Dieu m'a donné la beauté, moi, j'utilise ma beauté. Hein. Si tu veux, suis-moi. La jeune fille aussi, elle aussi veut suivre. Alors elle suit. Elle suit. Maintenant, la première fois, elle va trouver ça dégueulasse. Ah, ma chérie, non, c'est rien. Prends le médicament là. Ça va te faire oublier. Dans 2 heures, tu vas oublier que tu as mangé le caca. La vie, c'est un choix, ma chérie. C'est un choix, ma chérie. Alors, elle mange. La première fois, c'est dégueulasse. Mais elle a eu combien? 500 000 euros. Elle a ses 500 000 euros. Elle finit de manger avec sa copine. C'est 500 000 euros. Tac. Elle est un peu dégoûtée, vraiment. Mais c'est 500 000 euros. Donc, quand elle regarde comme ça, elle dit, ah,
Bah, ce n'est que ça. Il n'y a pas de souci. À fond dedans. Donc, pendant que toi, tu travailles tes 1200 € tous les mois pour pouvoir, voilà, gérer un peu ta vie comme tu peux. Elle, c'est que tu gères en 10 ans. Elle gère ça en 10 jours. Et toi, tu commences à dire, ah, vraiment, nous, on a fait quoi à Dieu? Mais tu ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà pourquoi la Bible dit dans les 10 commandements, n'enviez personne. Tu n'envieras point ton voisin. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la chose d'autrui. Parce que tu ne sais pas comment la personne que toi tu vois sur les réseaux là, elle vit comment. Vous voyez toujours du côté de la Côte d'Ivoire là, ces jeunes filles qu'on appelle les Emma l'Ouest, les ceci, les cela. Elles vous montrent juste ces sacs, ces voitures, c'est ceci, c'est cela. Mais vu qu'elles veulent montrer ça, mais dites-leur aussi, asseyez-vous, que votre expert comptable nous fasse les comptes. Et vous saurez si ce sont vraiment les femmes d'affaires. Ou alors, la source de leur revenu est autre chose. Alors, toi, la jeune sœur, n'envie pas ces choses. Si le diable fait de telles choses, c'est pour te séduire. Tu as abandonné cette vaine manière de vivre. Ok, tu t'es converti. C'est bien. Alors le diable ne va pas te laisser tranquille. Dans Jésus, ce n'est pas tapis rouge. Dans Jésus-Christ, celui qui s'accroche à Jésus, c'est l'ennemi du diable. Il va te faire la guerre. Alors il faut que tu sois préparé. Parce que le Seigneur te l'a dit. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point parce que j'ai vaincu le monde. Donc être en Jésus là, ce n'est pas tapis rouge. Ce n'est pas tapis rouge. Nous sommes des soldats aiguisés. Nous, c'est la bataille. C'est pas facile. Le diable n'a rien à faire. Il sait déjà que les gens du monde sont déjà dans son camp. Il sait déjà qu'il les a gagnés. Il ira avec eux en enfer. Mais leur cible, sa cible là, ce sont les enfants de Jésus-Christ. Alors ils feront tout pour te séduire. Tout. Même en passant par tes amis proches. Tu vas voir ta copine subitement. Elle devient riche. En faisant porti-porta. Et Satan va venir te sauver. Regarde ta copine. Toi, tu as dit que tu suis Jésus-Christ, non? Maintenant, depuis que tu suis Jésus-Christ, là, tu as quoi? Après, toi aussi, tu vas commencer à dire, oui, mais c'est vrai. Depuis là, Jésus, vraiment, Jésus, là, vraiment. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi vous voyez les faux hommes de Dieu. Oh, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va geler tes finances. Oh, ribobo, ribobo. Et tu as peur et tu donnes ta dîme. On ne donne pas la dîme dans l'église de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans une assemblée. Parce que la dîme, il le savait, c'était une ordonnance liée au culte lévitique. C'est tout un culte, la dîme. Il faut les éléments, le temple, l'expiation, les sacrifices. Alors, mon frère, ma soeur, tu as compris donc que le signe 1 du temps de la fin, c'est manger et boire. Et nous le constatons avec les raisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc Paul rejoint Jésus-Christ dans sa prophétie. Matthieu 24, Jésus dit, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Et on a dit que pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Alors Paul lui aussi dans 2 Timothée chapitre 3 vous dit, et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles ont commencé, Covid, guerre, machin. Non, ne vous inquiétez pas, on entre dedans. Ça ne sera que calamité sur calamité. Ne vous inquiétez pas.
Car les hommes seront égoïstes. Tout pour moi, rien pour les autres. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Oh non, il ne faut pas avoir des amis pauvres. Si tu as des amis pauvres, ils seront pauvres comme toi. Parce qu'il faut se mélanger avec les gens riches parce qu'ils vont te tirer vers le haut. Mais l'homme le plus riche de l'univers, il est venu vers les pauvres. L'homme le plus riche de l'univers est venu vers les pauvres. Voilà pourquoi il dit heureux les pauvres en esprit. Mais toi, on te dit non, ne te mélange pas avec les pauvres. Parce que si tu te mélanges avec les pauvres, ils vont t'attirer vers le bas. Il faut monter avec ceux qui montent. Ah, quel évangile. Au contraire, si Dieu te donne, si vraiment c'est la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu donne, frère, il faut connaître ce Dieu-là. Parce que les gens ne comprennent même pas ce Dieu-là. Tu penses que Dieu va te donner 1 milliard d'euros pour toi seul? Honnête, entre nous. Quand Dieu te donne, Dieu met aussi dans ton cœur le partage. Je t'assure. Dieu ne peut pas te donner quelque chose égoïstement. C'est pas possible. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu prennes soin des autres. C'est ça donner, Dieu. Quand il te donne, il mettra dans ton cœur le soin des autres. Donc toi, tu penses que Dieu t'a donné pour que tu boives ton champagne à la maison tranquillement tout seul. Non, c'est pas Dieu. Ça, c'est le diable qui t'a donné. Quand Dieu donne, frère, tu as la main sur le cœur. Tu n'acceptes même pas voir quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Parce que tu as le cœur pour eux. Tu vas prendre soin. Comme Jacques pouvait le dire. À quoi c'est? Je vais lire ça, Jacques chapitre 1. Jacques. Alors, Jacques chapitre. Je pense que c'est le chapitre 1. Je pense si quelqu'un. Alors, Jacques chapitre 2. Jacques, oui, je pense chapitre 2. Verset. Je prends à partir du verset 14. Écoutez bien. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. C'est la question que Jacques se pose. La foi seule peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vu ton frère. Donc, je prends ça dans l'esprit de donner. Parce que donner, je vous assure, pour que la personne se retrouve dans le même état d'esprit demain, ça sert, tu n'as pas donné. Quand on a vraiment, et quand on dit qu'on donne, non, on va peut-être donner à la personne pour qu'il mange aujourd'hui. Mais on va surtout lui donner pour qu'il mange quand je ne serai plus là. Comme un dicton dit, ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi plutôt à pêcher. Comme ça, je sais que, comme j'étais vu aujourd'hui, tu es passé là.
Si tu n'es plus là demain, je peux me débrouiller tout seul. Donc, lorsque tu as vraiment et que tu veux donner à quelqu'un, si c'est vraiment une personne démunie, ouvre-lui quelque chose. Je t'assure, si c'est vraiment le vrai Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, tu fais, parce qu'on dit que il y a les pauvres en Christ. Notre Dieu fonctionne comment? Il dit dans Matthieu 25, les justes viendront, me diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Quand avons-nous avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu en prison et malade et nous t'avons rendu visite? Alors Jésus déclara, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le frère c'est qui? Le frère c'est celui que Jésus a dit. Lorsque sa mère Marie et ses frères sont venus le chercher. Oh Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Donc, tu ne peux pas voir un pauvre dans le monde qui ne croit pas en Jésus-Christ et voir un pauvre dans le Christ, donc qui croit en Jésus-Christ comme toi. Jésus dit, commence d'abord par le pauvre en Christ. Parce que lui là, c'est Jésus-Christ. Jésus s'identifiait en lui. Maintenant, une fois que tu as permis en sorte que le pauvre en Christ mange, à ce moment-là, tu vas regarder le pauvre qui n'est pas en Christ, parce que notre cœur, c'est le cœur de Dieu. On fait du bien même à ceux qui ne croient pas. Car l'Écriture dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'il y a certains qui vont vous dire, non, moi j'aide les pauvres. Je donne ma dîme aux pauvres. Déjà, on ne donne plus de dîme. La dîme est une pratique du sacerdoce lévitique. Donc, toi, tu veux aider les pauvres qui ne croient pas en Jésus-Christ et tu abandonnes les pauvres dans le Seigneur. Je vous le déclare. Parce que vous n'avez pas encore compris la révélation. Tant que tu vois que ton frère en Christ, il s'appelle Joël, tu vas négliger. Ah bah c'est Joël. Mais quand tu auras la révélation de comprendre que Joël c'est Jésus-Christ, à ce moment tu ne négligeras plus. Parce que si tu vois Jésus, tu vas être gentil. Mais si tu vois Joël, tu vas dire, ah, Joël, ça va? Oui. Mais à Jésus, tu vas vouloir tout donner. Donc, ton frère Joël en Christ là, c'est un membre du corps de Jésus-Christ. Tu prends soin de Joël. Tu as pris soin de Jésus-Christ. Et crois-moi, ta maison ne manquera jamais de rien. Car l'Écriture dit, celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il faut savoir comment on marche dans l'assemblée corps du Christ. Il y a les enseignants. Comment Dieu les nourrissait à l'époque? C'était par la dîme que Dieu nourrissait les enseignants, c'est-à-dire les prophètes, le peuple lévitique. Donc, ils devaient aussi manger une partie de la dîme. Ça veut dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël sont en train de manger leur dîme, on dit que tu ne délaisseras point le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Tu l'appelleras pour qu'il mange avec toi. Voilà comment on nourrissait ces personnes. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on les nourrit comment?
Alors, c'est ça qu'on appelle Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, dans la dîme, la loi, quand l'enfant d'Israël donnait, il moissonnait. Maintenant, dans l'alliance de la grâce, quand tu donnes l'offrande à un homme de Dieu, voilà comment Dieu aussi te permet d'amasser, de récolter. C'est ce qu'il dit. Galates 6, 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. C'est automatique. Maintenant, si tu sonnes dans les soi-disant hommes de Dieu qui ne sont pas des vrais hommes de Dieu, tu ne vas rien moissonner. L'onction de ça ne repose que sur les vrais ministres de Christ. Et comme je l'ai dit, il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus d'évangéliste. Il n'y a plus de docteur. Les 5 ministères concernaient les 12. Les 5 ministères concernaient les 12. C'est le lot des 12 à qui Christ a donné des 5 ministères. Maintenant, le lot des 12, la Christ leur a dit, allez et faites des nations des disciples. Non des pasteurs, des ceci, de cela. Non. Voilà pourquoi lorsqu'il écrit les lettres à Timothée, il lui dit, voilà pour que tu saches te comporter et que tu apprennes à établir les anciens dans les assemblées. Donc nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Maintenant, s'il y a parmi nous quelqu'un qui a le don de l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, l'ancien c'est quoi? L'ancien c'est celui qui va gérer la manutention de l'assemblée. Voilà pourquoi on exige qu'il doit avoir rempli beaucoup de conditions. Marié d'une seule femme. Voilà, on doit enquêter. S'il se fâche trop, il n'est pas ancien. Si on va demander à sa femme, oui, ton mari, à la maison, là, c'est comment? Ah, vraiment, parfois quand il est en colère, disqualifié. La liste pour être ancien, ce ne sont pas vos anciens vos fausses églises là. Ou non, dès qu'il est trop mon ami, non, j'ai un homme ancien dans mon assemblée. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. L'ancien, on fait l'investigation. On demande même à tes voisins. Oui, il y a un homme, monsieur Mamadou là-bas, comment il... Ah, vraiment, monsieur Mamadou, j'entends souvent, il gronde ses enfants, toujours bruyant dans la maison. Voilà. Disqualifié. Disqualifié. Tu ne peux pas être ancien. Parce que l'ancien, c'est un don. C'est ce que l'Écriture dit. L'ancien est un don. Donc, dans l'assemblée des justes, il y a l'ancien. Tant qu'il n'y a pas d'ancien, celui qui est au ministère de la parole, c'est lui qui gère tout. Jusqu'à ce que on trouve un ancien qui remplit ces conditions. Alors Jacques dit que la foi avec les œuvres, Jacques ici quand il pose la question, mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Jacques pose la question. Jacques ne met pas un point d'affirmation. Parce que Paul, plus loin, Paul a donné la réponse. Paul dit, Romains 4, 5, à celui qui ne pratique point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, ce n'est pas les œuvres qui sauvent quelqu'un. On dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est que la foi qui sauve. Maintenant, ici, Jacques, vu qu'il n'a pas mis l'affirmation, il pose la question.
Alors, Jacques veut tout simplement vous dire que lorsqu'on a on dit qu'on a l'amour du Christ là, la foi là, on doit aussi le manifester par les actes. Mais ces actes-là, ce n'est pas ça qui nous sauve. Non. Donc, dès lors que tu comprends que le frère ou la sœur qui est assise à côté de toi, c'est le pauvre, c'est l'étrangère, c'est l'orphelin, c'est la veuve au milieu de toi, alors tu ne rigoleras pas avec, tu ne vas négliger personne. Tu ne vas négliger personne. Ils seront tous importants. Voilà la révélation. Donc, c'est le premier signe. Manger et boire. Deuxième signe, le Seigneur dit, se marier et marier leurs enfants. Le mariage. Deuxième signe des temps de la fin. Parce qu'on nous dit qu'au temps du déluge, manger et boire et se marier et marier leurs enfants. Sans s'en douter de rien. Pourquoi Jésus aurait dû prendre d'autres signes, mais il a pris les deux là, pourquoi? Donc, vous les enfants des prophètes, vous qui avez l'esprit de la prophétie, bah, comprenez les signes. Mariage. Ah, mariage. Ça vous montre que Jésus arrive. Il arrive. Je vous assure qu'il arrive. Et ce ministère, c'est le ministère pour réveiller les âmes. Les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines pour qu'ils reviennent à la doctrine par excellence. Donc, oui, ma sœur qui m'a posé la question depuis ce matin. L'apparence de la sœur doit être conforme à l'écriture de Christ. Si ton apparence n'est pas conforme à l'écriture du Christ, ne cherche pas de midi à 14 heures. C'est l'autre. Soit tu agis par ignorance, parce que lorsqu'on est dans... On dit, Dieu considère le temps de l'ignorance. Lorsqu'on est dans l'ignorance, il y a des choses où voilà, on agit sans savoir. Mais dès lors qu'on va t'enseigner la vérité sur cet aspect, il faut prendre position. Donc, l'apparence, on doit vous distinguer. Les filles de Jésus-Christ et les filles du monde. Tu ne peux pas dire que tu es fille de Jésus-Christ, mais quand on te regarde, c'est Kim Kardashian. On te regarde, c'est Rihanna. Donc, quand on doit te regarder, on doit voir Sarah. Marie de Magdala. Marie, mère de Jésus. Mais toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle Marie de Magdala, Sarah. Toi, tu veux qu'on t'appelle Beyoncé. Beyoncé. Ah, vraiment, le diable. Non, on va le démasquer, le déloger, comme il est caché là. Voilà, Esther, exactement. Donc oui, mes frères et sœurs, demain, nous allons continuer avec... parce qu'on n'a même pas... Le Seigneur nous a dirigés autrement. Demain, nous continuerons, si Dieu le veut, je le précise, avec toujours l'énergie du fer. Parce qu'il faut que vous compreniez les deux bêtes qui font le travail aujourd'hui. Je vais lire les deux bêtes. Parce que les deux bêtes-là sont conciliées avec le langage de Daniel. Hein? Voilà, les deux bêtes. Alors, oui, mon... J'avais les deux là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés où? Bizarre. Non, c'est pas grave. Alors,